vous allez virer certaines personnes, ça veut dire que vous pouvez mettre, vous avez peut-être une entreprise de 5 employés. Encore que je tiens à préciser que le SAV est obligatoire pour toute entreprise. Si vous avez 2 employés, parmi les 2 là, il y a un qui doit faire SAV. C'est better. Si vous êtes 5, choisissez une personne qui le fait. Il peut donc arriver plus tard que la personne soit virée ou la personne ne fasse plus partie de votre entreprise. Le client doit avoir un dossier, une fiche chez vous. Dans tout hôpital sérieux, on sait qu'il y a la fiche du client. Si tu vas à touristique, quand moi je vais à touristique, je n'ai plus besoin de présenter ma carte d'identité. J'arrive, je donne mon nom. Dès qu'on tape mon nom, il y a mes informations dans leur logiciel. Mais vous avez les informations de quel de vos clients? Quelles sont les informations que vous avez sur vos clients? Quelqu'un va vous contacter. C'est-à-dire quoi? Pourquoi est-ce que le client a une fiche client? C'est parce que plus tard, qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir dans les dossiers. Ça, c'est dans l'analyse du SAV. C'est-à-dire que lorsque vous avez mis sur pied ce système de SAV, il faudrait bien voir est-ce que c'est performant. Quel est le résultat que ça produit? Vous allez sur les fiches de vos clients et qu'est-ce que vous faites? Vous regardez déjà les raisons pour lesquelles les clients vous ont recontacté ou alors vous les avez contactés. Si c'est vous qui les avez contactés, encore que le SAV est très souvent un appel entrant. Mais si vous décidez de faire du SAV en appel sortant, ce que vous faites, c'est qu'il faudrait que chaque fois que vous avez contacté la personne, que la personne, la moindre plainte, préoccupation que la personne a eue, soit notée. De telle sorte que vous sachiez exactement, est-ce que les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes reviennent? Et si les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes reviennent, est-ce qu'il n'est donc pas nécessaire soit de faire un à un, une rencontre avec la personne, afin d'expliquer à la personne face-to-face ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'est donc pas mieux de vous déplacer et d'aller rencontrer la personne où la personne se trouve afin de pouvoir pallier à ce problème? Il faut apprendre à créer vos fiches prospects, vos fiches clients. Et une des choses qu'on fait, c'est quoi? Je vais vous montrer. Voici par exemple une fiche, ou mieux, une base de données que j'ai. J'ai les informations du client, nom, numéro de téléphone, adresse email, pays, profession. Et puis, dans le traitement, lors de la vente, vous allez voir que là, par exemple, il y a le nom de la personne qui vend, de la personne qui a vendu. Ça veut dire qu'on est capable de revenir et de savoir que dans la base de données qu'on a, et ça dépend en fonction du nombre de personnes que vous avez dans votre entreprise, dans la base de données qu'on a, de telle personne à telle personne, la vente a été traitée par telle personne. Maintenant, qu'est-ce qu'on a historisé? Au niveau des commentaires, ça veut dire qu'on a contacté la personne, indisponible, envoie des messages sur WhatsApp. Si demain ou après-demain, on doit recontacter la personne, on va revenir mettre encore ici, indisponible, envoi de... S'il a été disponible, on met disponible. S'il a été si, on met ça. Mais il doit avoir un historique en fait. Vous voyez là, c'est pas sur WhatsApp, mauvais numéro, envoi du calendrier des événements, envoi de ci, envoi de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le traitement, en réalité, le traitement d'un client, le traitement de la fiche d'un client, si vous voulez. On va continuer. Contrat d'entretien, j'ai pris l'exemple sur les personnes qui font dans le froid et climatisation. C'est-à-dire que vous avez installé la clim. Le SAV, c'est aussi de revenir, faire un système d'entretien. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que tout va bien? Ça, c'est aussi le rôle du SAV. C'est l'une des fonctions du SAV. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.